comment la mer peut continuer à alimenter ce qui est beau en nous dans un monde un peu compliqué. Et c'est vrai qu'à travers la question qui a été posée, j'ai vraiment senti la détresse, la difficulté, la complexité à vivre naturellement tel que nous devrions vivre finalement, avec notre simplicité, pouvoir être dans la douceur, dans la beauté, en fait dans les vertus simples, naturelles de la vie. Vous voyez, on vit tous dans des contextes de vie différents et bien souvent je vous dis, peu importe le contexte extérieur, ce que vous devez faire, c'est savoir ce que vous voulez puis vous mettre en marche. Et c'est vrai que j'ai cette façon d'amener les choses parce que j'ai envie qu'il se passe quelque chose et qu'on arrête d'être un peu mi-figue, mi-raisin, d'attendre que les choses se fassent. Mais il y a par nature ce côté, oui je veux, mais j'attends que les conditions me soient données. Mais j'ai quand même envie de vous dire quelque chose d'important, je crois. C'est que vous voyez, peu importe où vous êtes, ce que vous faites, dans quelles conditions vous vivez, il y a une chose qui va être déterminante et révélatrice de votre engagement vis-à-vis de la lumière. Vous voyez, toute chose que vous allez rencontrer dans votre vie, que ce soit des êtres, des situations, peu importe, tout ce qui vous touche, tout ce que vous entendez, tout ce que vous recevez, vous devez l'ennoblir. Qu'est-ce que je veux dire en tout cela? Je veux dire que tout ce qui a un impact, qui vous touche, qui s'approche de vous, qui vous visite, doit repartir de vous mieux, ennobli, grandi, éclairé, adouci. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de philosophie, il n'y a pas besoin de technique, il n'y a pas besoin... Il y a un état d'esprit à avoir dans la vie. C'est toute chose, qu'est-ce que tu en fais? Quelqu'un va venir te parler d'un sujet. Est-ce que tu vas le prendre, l'écouter, le garder en toi, y réfléchir et en conclusion dire « oui, effectivement, elle a raison, le monde n'est pas terrible » et ainsi. Tu vois, qu'est-ce que tu vas donner de toi face à n'importe quelle situation de la vie? Et c'est ça qui fait que un jour, tu auras tellement confirmé ton choix de vie, ton choix de monde, que naturellement, les choses se mettront en place autour de toi parce que tu as révélé dans un quotidien, tu as révélé l'être que tu es, profondément, sans jeu, sans apparat, sans faux semblant, tu vois. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de faire passer comme message aujourd'hui, c'est toi, quelle est la chose que tu fais de plus par rapport à tout événement de la vie? Et moi, j'ai envie de te dire, rends tout plus beau, rends tout plus neutre, rends tout plus guérissant, rends tout plus apaisant, rends tout plus émerveillant. Tu vois, la vie est comme ça. Tu es en interaction permanente avec des tas et des tas de mondes au quotidien. Ça visite ton être. Mais toi, qu'en fais-tu? Est-ce que tu es l'amplificateur des choses qui te viennent de l'extérieur et que tu rentres dans cet univers et que tu confirmes des choses négatives, des choses pas bonnes, des choses enfermantes, des choses qui finalement fait l'état actuel du monde? Parce que l'état actuel du monde, ça n'est pas venu comme ça. C'est pas des forces sombres qui arrivent et qui s'imposent au point que ça devienne réel. C'est que ça passe par toi, tu le confirmes et tu te mets en action. C'est ce qui fait toute la différence. Et vous voyez, j'aurais même tendance à dire, le monde est comme ça.
c'est triste, bien sûr. Mais sachez que c'est vous qui l'avez voulu. C'est violent ce que je dis. Bien sûr, d'une grande généralité, je dirais, c'était vraiment inconscient. Vous avez cru, vous n'avez pas eu le sens critique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous n'aviez pas mis à l'intérieur de vous la validation de votre nature profonde. Tu vois, quelqu'un va venir dans ta vie, va venir critiquer une situation, va venir se plaindre d'une situation, et même des fois avec des apparences, je te dis ça, mais c'est pas pour critiquer. Je l'ai tellement entendu dans ma vie, c'est pour ça que j'aime le ressortir. Quand il y en avait qui venaient me voir en disant, tu vois, je te dis ça, mais c'est vraiment pas pour critiquer, c'est... Et moi, j'ai envie de dire, fais en sorte que ce soit mieux, va régler les situations, va en parler. Ah non, je veux pas. Mais c'est pas pour critiquer. Petite parenthèse, certains se reconnaîtront dans mes paroles. Pour dire que, vous voyez, au quotidien, nous côtoyons des tas et des tas d'êtres. Et aujourd'hui, en grande majorité, c'est pas nous allons embellir le monde. C'est comment se sortir de cette apanade. Et puis, beaucoup de mécontentement qui accuse, qui se plaint. Voilà, donc en fait, le monde n'est pas forcément très, très joyeux. Eh bien, j'ai envie de te dire, tu vois, même si tu es à Paris, si tu es à New York, si tu es à Barcelone, peu importe où tu es, même si tu es dans des grandes villes, tu as quand même encore le droit et tu as le choix de dire ce que ton être fait par rapport à toute situation de la vie. Tu n'as pas besoin d'être un surhomme, d'avoir toutes les connaissances. Quelque chose arrive dans ta vie, renvoie-le dans le beau, renvoie-le dans la guérison, renvoie-le dans l'émerveillement. Ne fais pas l'autruche en pensant que ça n'existe pas, en disant je vais être dans la pensée positive, c'est pas de ça que je parle. Je parle réellement, toi, éduque-toi intérieurement à devenir une meilleure personne. Profondément, veux-le, sens-le. Et utilise justement ces éléments extérieurs qui, en apparence, sont désagréables pour les renvoyer en te disant, voilà, de ça, de cette matière brute, eh bien, j'en fais quelque chose de plus beau. Eh bien, tu vois, rien que ça va écrire, définir l'être profondément que tu es. Ce n'est pas ce que tu vas dire, ce n'est pas que tu sois le meilleur prof de yoga ou que tu parles de philosophie ou de l'univers. C'est important de comprendre tout ça. Mais aujourd'hui, ça se passe ici, dans le réel. Ce que je vous dis est l'enseignement de la mère. La mère, elle te dit, c'est le réel qui compte. Il y a le père, il y a la mère. Ces deux mondes ont des particularités, des fonctionnalités. Mais la mère, elle te fait regarder dans la réalité de ce que tu peux faire avec les moyens que tu as, là où tu es placé et dans le contexte que tu vis. La mère ne va pas te dire, un peu comme le père, organise tout autour de toi. Quand tu auras tous les éléments autour de toi parfaits, tu pourras faire les choses. Ça, c'est le père qui va te dire ça. Il va te dire, achète ça, organise ça, fais-toi une terrasse, tatati, et un environnement. Non, la mère, elle va te dire, ça se passe maintenant, tout de suite. Parce que tout de suite, tu es là, tu es présent et il se passe déjà quelque chose.
Déjà, tu es actif. Tu vas pas attendre 2 mois, 3 mois, 1 an en attendant pour laisser la vie se dérouler sans qu'il se passe rien ou que même tu confirmes les mondes qui vivent autour de toi. Tu sais que ça peut être dangereux cela. Parce que si tu continues à valider ces mondes négatifs en toi, il y a un moment donné, c'est tellement ancré que c'est une souffrance extrême et très difficile d'enlever tout ça. C'est pour cela qu'on n'attend pas demain. La mère va te dire là tout de suite, maintenant. Va pas chercher ce que tu peux faire. Regarde déjà ce que tu fais au quotidien et modifie les centres d'intérêt, les orientations, modifie finalement tous les mécanismes en toi pour que ça ait utilité à la vie que tu vas vouloir vivre demain. Voyez, c'est toute la différence de notre éducation du passé où on nous a dit « prie et Dieu t'entendra, va te confesser et un autre monde te pardonnera ». Et tout un monde où, si tu veux, c'était « attends que un jour tu seras vu, entendu, reconnu, et là, qu'est-ce qui va se passer ?» En fait, il se passera rien. Il se passera rien, parce que tu n'auras rien pour contenir. Combien de fois ça m'est arrivé dans la vie que je dise une chose à une personne et qu'en fait, il y en a une, elle l'entend d'une manière, l'autre, elle l'entend d'une autre manière et l'autre d'une autre manière. Tu entends les choses d'après ce que tu es et ce que tu peux entendre. Dieu va venir dans ta vie aujourd'hui, mais tu ne vas même pas être capable de l'entendre. Pourquoi ? Parce que Dieu, c'est pas du matériel, c'est un monde subtil, c'est une lumière, c'est une énergie. Pour ça, il faut avoir préparé un terrain pour comprendre ce langage. Mais si tu crois que simplement en priant, ce qui est très bien de prier, ça c'est très positif et c'est mieux que de ne rien faire. Mais ce n'est pas suffisant pour aujourd'hui arriver à réaliser les choses que l'on veut vivre, mais surtout à éduquer son corps à fonctionner pour engendrer les mondes qui sont en adéquation avec des mondes supérieurs. C'est pour cela que tout commence par le petit. Et le petit, c'est toi aujourd'hui, dans ta condition de vie, dans l'endroit où tu es, dans les conditions que tu as. Et la première chose que tu dois faire, c'est définir l'être que tu es. Et ce n'est pas en disant « je veux la lumière », c'est en faisant des actes de lumière. C'est quoi des actes de lumière ? C'est prendre une matière brute, l'entendre, pas la digérer surtout, hein. Ne la fais pas entrer dans ta vie pour la digérer, pour savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Tu as juste tout simplement à écouter ton intérieur et à sentir ce que ça provoque en toi. Un désagrément, t'as pas envie d'entendre ça, t'as pas envie de ça. Ça veut dire que peu importe ce qui est dit dans la forme, le monde qui vient en toi va te faire mal et va te conduire à regarder vers le bas plutôt que de t'ouvrir vers le haut. Donc, sachant cela, toi, tu peux te dire, voilà, cette matière brute qui arrive dans ma vie, je ne vais pas soit me dire, non, je ne veux rien entendre de tout ça dans ma vie parce que c'est négatif, c'est obscur et tout. Tu dois justement le prendre en le regardant un peu à l'extérieur de toi et y amener ta touche finale. Dans le sens, prends-le et en conclusion dis oui, mais peut-être que. Oui, mais l'humanité a besoin d'apaisement. Oui, mais à travers tout cela, il faut être dans la douceur. Tu vois, transformer toute la matière brute, un peu comme le travail de l'alchimie, et puis en faire quelque chose d'autre. Quand ça sort de toi,
c'est une autre chose. C'est ça qui est le plus important. Ce que je veux arriver à te dire finalement, c'est qu'il n'y a jamais rien sans rien et qu'on part bien souvent à faire de grandes choses alors que le socle n'est même pas préparé à accueillir tout ce que tu veux faire, alors qu'au quotidien nous sommes vivants, que chaque jour nous nous réveillons et que notre corps est prêt à l'action, mais de quoi? Il est prêt à l'action. Il est prêt à t'accompagner, il est prêt à valider les mondes, il est prêt à œuvrer avec toi. Mais toi, es-tu présent à l'intérieur, dans les situations que tu rencontres?